Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Guide-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Ces déchets. Gloire à toi, Jésus. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Gloire à toi, Jésus. Confie. Il me donne force calme. Force calme et puissant. Gloire à toi, Jésus. Je les traverserai avec toi. Même tu nourris le tempête. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, alléluia. Sous tes ailes. Oh Seigneur, habite-nous, Seigneur. Couvre-nous par ton sang, Seigneur. Couvre-nous, Yahweh. Alléluia. Couvre-nous, Papa. Par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, et ton Père, je suis tranquille, car tu es là. Je me confie. Il me donne force calme et puissant. Gloire à toi, Jésus. Même si les océans se déchaînent, je vais les traverser avec toi, Seigneur. Père, tu domines les tempêtes.
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Alléluia, alléluia. Nous allons dire, même si les océans se déchaînent, mais nous avons la tranquillité du cœur. Nous allons demander au Seigneur que ce matin, qu'il nous donne sa tranquillité, que ce matin, qu'il nous assiste. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Nous avons besoin de voir la main de Dieu dans nos vies, malgré les difficultés, malgré cette situation que nous traversons. Mais nous disons, Seigneur, qu'il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls parce qu'il ne nous abandonnera jamais. Prions tous ensemble. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci, Papa, parce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Seigneur, tu es toujours avec nous, mon Dieu, mon roi. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta puissance. Père éternel, même si nous traversons les moments difficiles, même si, Papa, le fleuve, Père éternel, sont en train, mon Dieu, mon roi, de chercher à nous submerger. Père éternel, nous ne serons pas submergés parce que tu es avec nous. Oh, mon Dieu, mon roi, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des vagues, même s'il y a des vents contraires, Papa, nous allons arriver à destination. Nous les confessons. Nous entrerons en 2021, Papa, parce que tu es avec nous, Papa. Peu importe les difficultés que nous allons rencontrer les jours qui viennent, mais nous faisons confiance en toi. Nous faisons confiance en ta parole, Papa, que tu ne nous abandonneras jamais. Tu seras toujours avec nous. Sois béni, sois loué, Papa. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta main puissante. Merci. Parce que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Merci, Papa. Tu as les projets de paix et de bonheur pour nos vies encore ce matin. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Sois béni, sois loué dans le bon nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit inonde nos cœurs maintenant. Que le Saint-Esprit inonde nos vies. Nous allons demander au Saint-Esprit de se manifester ce matin. Que le Saint-Esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Nous voulons que le Saint-Esprit embrase nos cœurs, qu'il embrase nos vies, que le Saint-Esprit soit vraiment au contrôle. Prions tous ensemble. Alléluia. Oh, ce matin, Papa, nous te supplions pour que tu sois au contrôle. Nous te supplions, Père éternel, mon Dieu, mon roi, car nous savons que tu es avec nous. Tu es avec nous, Papa. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi, remplis-nous, Papa. Remplis-nous, Père de gloire. Nous voulons, Père éternel, être remplis par toi. Merci de remplir mon cœur. Merci de remplir, Père éternel, nos vies. Merci de remplir nos pensées. Cher Saint-Esprit, remplis-nous, Papa. Remplis-nous de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, merci pour la plénitude de l'Esprit. Merci, Papa. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Que le Saint-Esprit, Père éternel, nous donne l'intelligence. Que le Saint-Esprit nous assiste. Père de gloire, Père très saint. Alléluia, alléluia. Oh, nous te faisons confiance, Papa. Nous te faisons confiance, Père éternel. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, Yahweh, nous croyons, Père éternel. Nous croyons, notre Dieu, que tu es le puissant sauveur, Papa. Mon Dieu, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour tout ce que tu veux accomplir encore, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Au travers de ton Esprit Saint, tu nous conduis, tu nous guides, Papa. Au travers de ton Esprit Saint, tu nous renouvelles notre intelligence. Au travers de ton Esprit Saint, tu fais des grandes choses, Papa. Nous te disons grand merci parce que ton Esprit est à l'œuvre. Ton esprit est à l'œuvre. Ta parole nous dit dans les derniers temps, Père éternel, tu enverras ton esprit sur toute chair. Et nous savons que ton esprit est là, Papa. Parce que nous tendons vers le dernier temps. Et l'Esprit est à l'œuvre. L'Esprit est à l'œuvre pour nous aider, Père éternel, à comprendre ce que tu prépares. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, parce que les temps difficiles sont là déjà. Les temps difficiles sont là déjà. Mais par la puissance du Saint-Esprit, tu nous donnes la sagesse, tu nous donnes l'intelligence pour que nous sachions comment nous comporter, pour que nous sachions comment conduire nos vies pendant ces temps. Père éternel, merci parce que tu nous donnes encore la vigilance par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons dépendre de toi, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, ce matin, nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur, cher Saint-Esprit. Agis et donne gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci. Alléluia. J'ai besoin de
toi, Esprit de Dieu. Viens ôter le voile devant mes yeux. Que dans ta présence, mon amour soit renouvelé. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens ôter le voile devant mes yeux. Et dans ta présence, mon amour soit renouvelé. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Esprit de Dieu, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, viens ôter le voile devant mes yeux. Que dans ta présence, mon amour soit renouvelé. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux dire au Seigneur, je vais dépendre de toi. Toute ma vie, je dépendrai de toi. Toute mon existence, je dépendrai de toi. Dis au Seigneur que le Saint-Esprit soit mon ami fidèle. Alléluia, alléluia. Merci Père éternel. Nous voulons faire du Saint-Esprit notre ami fidèle. Que le Saint-Esprit soit cet ami fidèle qui nous conduira tous les jours. Cet ami fidèle qui ne nous abandonnera pas. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es avec nous. Nous voulons vraiment dépendre de toi. Nous voulons dépendre de toi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Esprit de vie. Esprit de force, esprit de sagesse, inonde nos cœurs, inonde nos pensées, esprit de vie, esprit de force, manifeste-toi. Alléluia, alléluia. Nous attendons, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Encore renouveler ma souffle de vie. Alléluia. Gloire à toi. Merci, cher Saint-Esprit. Que tout soit pour ta gloire. Que tout soit ta gloire. Pendant de toi, je ne dépends pas des hommes, mais pas des personnes, mais je dépends de toi. Parce que ma vie appartient. Parce que ma vie de mes enfants t'appartient, Jésus-Christ. C'est ma Alléluia. Moi, je regarde à toi, Seigneur. Ce matin, Jésus, que tu es avec nous. Nous croyons que tu es avec nous, cher Saint-Esprit. Nous croyons que tu nous assistes, cher Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, Seigneur, éclaire nos pas, éclaire nos âmes, Seigneur. Éclaire notre chemin. Écarte tout un mauvais esprit. Écarte, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Alléluia. Merci d'éclairer notre chemin. Merci d'éclairer toutes choses en nous, Papa. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue. Que l'honneur, que la gloire te soit rendue. Merci, Père éternel. Alléluia. Béni soit ton nom. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Nous allons proclamer la victoire. Nous allons proclamer la victoire. Le Saint-Esprit nous donne toujours la victoire. Commence à proclamer la victoire. Parce que la Bible nous dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Pour que toi, tu aies la victoire. Pour que toi, tu vives la paix. Pour que toi, tu vives la joie. Dis au Saint-Esprit de mettre en déroute tes ennemis et que tu proclames la victoire dans ta vie, dans tes projets. Prions tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Père éternel,
éternel. Tu es notre victoire, papa. L'ennemi ne régnera pas. Parce que ta parole nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Papa, il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps où nous proclamons la victoire sur toutes choses dans nos vies, papa. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, cher Saint-Esprit. Tu es là dans nos maisons. Tu es là dans nos vies, papa. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous ne sommes pas destinés à la défaite. Nous sommes destinés à la victoire. Nous sommes destinés à la réussite. Nous sommes destinés, Père éternel, à vivre de bonnes choses, papa. De mener une vie en abondance, papa. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, cher Saint-Esprit. Merci, papa, parce que tu nous donnes déjà la victoire, papa. Nous proclamons la victoire sur toutes choses. Nous proclamons la victoire. Merci, papa, pour cette vie en abondance. Merci pour cette vie de victoire. Merci pour cette vie de gloire. Papa, nous sommes destinés à la gloire, papa. De gloire en gloire. De gloire en gloire et de victoire en victoire. De gloire en gloire et de victoire en victoire, papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous proclamons cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Père très saint. Alléluia, Dieu de gloire. Mon âme t'exalte, mon âme te bénit. Cher Saint-Esprit, merci de contrôler. Merci de faire en sorte que, Père éternel, nous puissions vraiment entrer dans ton plan, Seigneur. Papa, c'est que tu veux que nous puissions être vraiment dans ton plan. Oh, Dieu de gloire, merci. Nous croyons que les plans de Dieu dans nos vies s'accomplit déjà. Les plans de Dieu s'accomplissent. Alléluia. Merci. Sois béni, sois dans le bon nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Un temps de prière libre. Si tu te sens poussé par le Saint-Esprit, tu peux élever ta voix pour le louer. Reçois la louange. Oh, l'éternité, règne, règne, Seigneur Jésus, règne. Alléluia, règne. Reçois la louange. Pour l'éternité, règne, règne, Yahweh Nanga, Papa Nanga, règne. Règne, Jésus, règne. Louange pour l'éternité. Oyako Kikotumbo. Mokwe Makokono Nanga Yesu Yahweh Maboko Nanga Natumbu Pai na yo Yesu Kono Nanga Masi Yahweh Kono Natongo yo Uzani Musugi Papa, ce matin, papa, je me retourne à toi, mon Dieu, mon roi. Ce matin, papa, moi, je me confie à toi, papa. Oh, Jésus. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel, Seigneur. C'est pour cela que ce matin, moi, je te bénis, Seigneur. Parce que c'est toi qui as renouvelé encore ma souffle de vie encore, Seigneur, ce matin. Ce matin, papa, moi, je te rends grâce, Seigneur, papa, parce que combien ce matin, ils ne savent même pas soulever leurs jambes, même leurs bras, Seigneur. Mais par ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tu as encore renouvelé ma souffle de vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, encore ce matin, papa. Papa, il y a de quoi te dire merci, Seigneur, mon Dieu. Papa, parce que si je vois tout ce qui se passe dans le monde entier, Seigneur, papa, il y a quoi, papa, à te dire merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh Yahweh, Seigneur, ce matin, reçois la louange qui sort de ma bouche. Reçois l'adoration, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, rien que pour le souffle de vie que tu viens de m'accorder, Seigneur, mon Dieu. Papa, merci, Seigneur, mon Dieu, pour la santé que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la protection, la sécurité divine, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh Jésus. Reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa.
Toi qui as dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, Seigneur mon Dieu. Papa, c'est mieux que nous soyons tous dans ta présence, Seigneur. Tu nous veux, Seigneur, dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Que nous soyons, alléluia. Seigneur, des Habakkuk, Seigneur mon Dieu. Quand tu viens, que tu trouves chacun de nous dans sa poste, Dieu de Seigneur gloire, mon Dieu Dieu. puissant, Dieu puissant. Seigneur mon Dieu, mon roi Jésus. Mon roi, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, Seigneur, mon Dieu, que rien ne puisse nous séparer de ton amour, Yahweh. Oh, papa, que rien ne puisse nous séparer de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, parce que tu es le Dieu qui nous épargne du mal, le Dieu qui nous épargne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, de cette pandémie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, malgré les petites bobos, mais Jésus, tu es là, tu veilles sur nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, Jésus, ce matin, papa, je te dis, reçois, Seigneur, reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur, qui sort de ton cœur, Seigneur, papa. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, parce que tu es le Dieu qui nous protège. Tu protèges les enfants, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole, Seigneur, mon Dieu, que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, papa. Nous ne serons jamais atteints, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui prends soin de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, papa, mon âme t'adore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que c'est que tu as continué avec nous. Tu achèveras, Seigneur, mon Dieu, mon roi Jésus. Merci pour tout. Merci, papa, pour ce temps encore de mon Dieu, mon roi, papa. Nous croyons que, Seigneur, tu vas faire de grandes choses dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu, maître de ma vie, maître des temps, maître des circonstances. Là où les gens de ce monde mettent les points. Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui mets les points. Papa, les gens de ce monde vont mettre des virgules, mais c'est toi, Seigneur, papa, parce que c'est toi qui nous connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Abrite-moi sous tes ailes. Ouvrez-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Oh Yahweh, par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines ton paix, Yahweh, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus, je me confie. Il me donne. Il me donne à ta force car puissant. En Jésus seul, en Jésus seul. Je me confie. Je me confie. Il me donne. Il me donne. Avec calme, puissant. Même si les océans se déchaînent,
Je les traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, Père éternel, nous sommes tranquilles parce que tu es là. Nous sommes tranquilles parce que toi, tu nous protèges, Papa. Nous sommes tranquilles parce que tu nous donnes la force, Père éternel. Tu nous donnes la tranquillité du cœur. Tu nous soutiens, Seigneur. Ce matin, nous voulons vraiment manifester notre reconnaissance. Nous reconnaissons, Père éternel, ta protection divine. Nous reconnaissons ton soutien. Nous reconnaissons ta force, Papa. Les calmes que tu nous donnes, Papa. La force que tu nous donnes, mon Dieu, mon roi. La tranquillité que tu nous donnes, Papa. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'adorer, Papa. Qui peut faire de telles choses, mon Dieu, mon roi? Il n'y a que toi qui nous garde. Il n'y a que toi qui nous protège, Papa. Merci pour ton soutien. Merci pour ta main puissante, Papa. Règne au milieu de ton peuple. Règne au milieu de ton peuple. Merci parce que tu es infiniment grand. Sois redoutable. Sois béni. Alléluia, sois Papa. loué. Merci. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Alléluia, Papa. Merci, Seigneur. Oui, oui. Une autre personne encore peut louer l'Éternel. C'est le temps vraiment où nous laissons que chacun loue son Dieu, qu'il élève sa voix pour louer l'Éternel. Si tu veux louer l'Éternel, tu peux libérer les micros. Tu peux activer ton micro. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, non est comme le sien. Alléluia, aucun nom est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus comme doux parfum, de verser sur mon âme. Alléluia. Sur mon âme. En ton nom, nous supportons tout. En ton nom, nous avons la victoire. En lui, nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus au-dessus de tout le nom. Tu es le maître de temps et des circonstances. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Au-dessus de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et en dessous, il n'y en aura jamais. Tu es le maître de tout. Tu es le Père de multitudes. Ton nom est Emmanuel, Dieu vivant. Sois loué, sois glorifié, éternel Dieu des armées. Car toi, tu sièges au milieu des louanges. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Amen. Merci, Amen. Seigneur Jésus, pour la journée d'aujourd'hui. Merci parce que toi, tu m'as réveillé ce matin, Seigneur Jésus. Ce n'est ni par ma force, ni par ma bonté, ni par ma
gloire, Seigneur, mais c'est ta gloire à toi, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur Jésus, que je suis aujourd'hui debout. Merci, Seigneur Jésus, pour tout. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Gloire à ton nom. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Toi, tu es toujours fidèle à ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié dans le lieu très haut. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu des armées. Que la gloire, l'honneur, la majesté te soient rendus à jamais. Dans le siècle des siècles, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Père des gloires. Tu es grand, tu es puissant, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons la gloire, Papa. Merci parce que tu es toujours avec tes enfants, Seigneur. Papa, ce matin, nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment contempler ta grandeur. Nous voulons contempler ta puissance, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, le Dieu infiniment grand, le Dieu redoutable. Merci parce que tu es là. Sois béni, sois loué. Nous voulons encore te recommander ces moments d'adoration, Seigneur. Sois avec nous dans les bons noms de Jésus-Christ. En ta présence, je me tiens. Répands ta pluie, arrose mon cœur. Dans ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie, répands ta pluie, arrose mon cœur. Ouvre les écrits en abondance. Répands ta pluie, arrose-moi. Ouvre les écrits en abondance. Répands ta pluie, arrose-moi. Ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie, répands ta pluie, arrose mon cœur. En ta présence, je me tiens. Envoie ta pluie, répands ta pluie, arrose mon cœur. Ouvre les écluses en abondance. Répands ta pluie, arrose-moi. Ouvre les écluses en abondance. Répands ta pluie, arrose-moi. Baba, oh, Baba, oh, oh, Baba, Baba, oh, 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 Baba, oh, 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 à présent, je me tiens à ta pluie, à ta pluie, arrose mon cœur. À ta présence, je me tiens, envoie ta pluie, répands ta pluie, arrose mon cœur. Ouvre les écluses en abondance. Répands ta pluie, arrose-moi. Ouvre les écluses en abondance. Répands ta pluie, arrose-moi. Baba, oh, Baba, oh, 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 Baba, oh,
Baba, oh, 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 Baba, oh. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il fait pleuvoir une pluie abondante sur nos vies. Nous allons élever nos voix pour sa pluie abondante. Notre Dieu est le Dieu d'abondance et pas le Dieu des disettes. Nous allons les remercier pour la pluie en abondance. Prions tous ensemble. Alléluia. Père des gloires, merci Papa. Tu es le Dieu d'abondance. Père éternel, ta pluie vient, Père éternel, pour nous arroser. Ta pluie vient, Père éternel, pour nous fertiliser. Ta pluie vient pour enlever la sécheresse. Merci parce que ce matin, tu enlèves la sécheresse de nos vies. Ce matin, tu enlèves la disette de nos vies, Papa. Tu nous donnes l'abondance, Papa. Tu nous donnes la fertilité, Père. Mon Dieu, mon roi. Tu nous donnes la productivité. Alléluia. Oh, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Jésus. Nous te rendons gloire, Papa. Merci, le Dieu infiniment grand, le Dieu redoutable, Papa. Nous confessons cette vie en abondance. Nous confessons cette vie en abondance, Papa. Merci. Tu es le soutien de nos vies. Merci. Tu es le soutien de nos pas. Oh Seigneur, nous croyons, Papa. Oh, tu es grand, tu es puissant. Merci. Merci pour tout ce que tu as accompli, Papa. Merci pour tout ce que tu manifestes, Père éternel. Oh, sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, Papa. Dieu de gloire, Dieu puissant, ne nous laisse pas, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu viens pour nous arroser. Tu viens, Père éternel, pour que cette pluie abondante, Papa, apporte vie. Là où il y avait la mort, que la vie vienne, que la vie se manifeste. Oh, là où il y avait la sécheresse, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu apportes la fertilité. Alléluia. La productivité, Papa. Nous sommes en train de les confesser dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi, Seigneur? Toi qui nous donnes ton souffle chaque jour. Toi qui arroses tes enfants, Seigneur. Merci pour cette pluie abondante. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Alléluia. Père des gloires, Père très saint. Alléluia. Merci. Tu règnes, tu agis, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Sois, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. C'est lui qui peut nous préserver de tout. Par force, honneur et gloire. C'est lui qui peut nous préserver de tout tue. Soit force, honneur et gloire. Et non mais qu'on lève devant son dos glorieux, l'auteur de toutes les grâces. Seigneur Jésus, règne. À la louange pour l'éternité. Règne, règne, Seigneur Jésus, règne. À la louange pour l'éternité. Naye oyako kikomola okwe lokumu kembo. Makoko na bise tombwa nepa naye kolo naba. Yesu, Yesu, ozali moko
Malaika, tu vas pas finir à manger. Sekona seko Yesu ozali mokonzi yamba masanjoni sekona seko Bwana Yesu yuko Bwana pokea sifa shangwe milele komboyo ya Yesu komboyo ya Yesu kombo Yesu kombo tokotombola komboyo bampaka basakola komboyo kombaya komboyo Yesu komboyo ya Yesu kembo nayo elongananga kembo nayo kembo nayo kembo nayo elongananga kembo nayo kembo nayo Élevez nos voix, nous allons remercier le Seigneur pour ce temps d'adoration et nous allons recommander le moment de l'écoute, la parole entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble, alléluia. Père éternel, Père des gloires, te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu, pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que c'est toi qui veille Seigneur sur nous. Merci parce que c'est toi qui prends soin de nous Seigneur. Parle mon Dieu mon roi. Nous sommes là pour t'écouter. Parle mon Dieu mon roi. Nous avons soif de toi Seigneur. Papa, tu connais la nourriture que tu veux nous donner Papa. Mon Dieu mon roi. Alléluia. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Père éternel, tu veux nous enseigner. Tu veux préparer, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à l'écoute de ta parole, Papa. Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ma vie. Oh, Papa, cette parole que je puisse les mettre en place. Tout esprit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, des voyages, des pensées, nous les chassons, Père éternel. Oh, mon Dieu, roi, donne un cœur réceptif, Papa. Donne un cœur de chair, Papa. Un cœur qui reçoit. Un cœur qui met en pratique ta parole, Papa. Nous n'allons pas seulement nous borner à écouter, mais nous allons mettre en pratique ta parole. Merci, Papa. Que je ne sois qu'un simple instrument pour annoncer tes oracles. Que je ne sois qu'un simple instrument, mon Dieu, mon roi. Père, merci pour cette faveur que tu nous donnes ce matin. C'est par ta grâce, Père éternel. Merci, Papa. Ce qui sortira de ma bouche vient de toi. Père éternel, tout ce qui est dans mes pensées, tout ce qui n'est pas de toi, Papa, je suis en train de demander que cela puisse se taire dans le nom de Jésus. Parle, Seigneur. Utilise ma bouche, Papa, pour annoncer tes oracles dans le bon nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Amen. Ce matin, nous allons parler sur la gestion du temps. Parce que nous sommes en train de parler, de discerner les temps et de comprendre les langages de Dieu. Le dimanche passé, nous avons dit que nous puissions nous sacrifier, que nous puissions sacrifier nos corps, nos vies, que nous puissions les sacrifier comme un sacrifice vivant, que nous puissions donner nos à Jésus, que nous puissions nous donner tout entièrement, que nous puissions faire à Dieu,
que nous puissions donner à Dieu un sacrifice vivant qui est notre propre vie. Nous avons dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent est caractérisé par les péchés, par les mal, par la domination satanique. Et nous voulons pendant ce siècle présent que notre intelligence soit renouvelée. Quand l'intelligence est renouvelée, on sait comment se conduire. On ne se conduit plus n'importe comment. On marche, on marche comme les enfants de la lumière. On marche comme les enfants de Dieu. On quitte les ténèbres. On se sépare des ténèbres. Donc, c'est un temps où nous faisons un choix. Tu fais un choix dans la manière de marcher. Et maintenant, nous allons faire encore un choix dans la manière de gérer les temps que Dieu nous a donnés. Parce qu'on nous dit, les temps, c'est l'argent. Le temps est tellement précieux, mon frère, ma soeur. Le temps, nous ne pouvons pas nous abuser de ce temps que Dieu nous a donné. Nous devons savoir comment gérer les temps. Parce que Dieu fait toutes choses en son temps. C'est pour dire que si tu rates ton temps, tu auras des difficultés pour rattraper ce temps que tu as perdu. C'est pourquoi il faut déjà demander l'intelligence du temps. L'intelligence du temps, c'est ce que nous allons apprendre. Comment avoir cette intelligence du temps? Nous allons utiliser deux textes. Un texte dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset... Matthieu chapitre 25, je vais vérifier le verset. La parabole de 10 vierges. Donc, verset 1 jusqu'à 10, je crois. 1 à 5, bien à 10. Non, parabole de 10 vierges, c'est Matthieu 25, 1 à 10. C'est mieux que nous puissions lire, oui, 1 à 10. Et nous allons lire encore, 1 jusqu'à 13, pardon. Nous allons lire encore Luc chapitre 12, le verset 16 à 21. Mais je vais le lire progressivement, Luc chapitre 12, mais écrivez déjà, Luc 12, 16 à 21. Donc, le sous-thème, le grand thème, c'est discernons les temps et comprenons le langage de Dieu. Ça, c'est notre grand thème. Le sous-thème de ce matin, c'est la gestion du temps. C'est très important de bien gérer son temps. Parce que Dieu nous a donné 24 heures. Donc, dans chaque jour, nous avons 24 heures. Mais Dieu ne nous demande pas de prendre tous les 24 heures pour lui. Tu peux lui donner la dîme de ton temps. Tu dis, Seigneur, chaque jour, je vais sacrifier 2h40 pour toi. Et si tu veux sacrifier plus, gloire au Seigneur. Mais les 2h40, là, c'est obligatoire. C'est la dîme de notre temps. N'abuse pas du temps que Dieu te donne. Parce que les anglophones disent, the time is money. Le temps, c'est l'argent. Ne gaspille pas le temps. Parce que si tu gaspilles ton temps, il y a des choses que tu ne peux plus récupérer. Bien-aimé, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre que ça, c'est vraiment un temps où je ne rate pas. C'est ce que Dieu veut nous apprendre. Et si tu rates, demande la faveur de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 25 pour que nous ayons l'intelligence du temps, pour que nous sachions comment gérer notre temps. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant les lampes, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes d'huile de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent la lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Amen. La parabole du vierge, c'est une parabole que nous connaissons très bien. Mais quand nous lisons cette parabole, nous devons comprendre déjà le langage de Dieu. On nous dit, dans cette parabole, il y avait 10 vierges. 5 étaient folles et 5 étaient sages. Pourquoi nous disons que 5 étaient sages et 5 étaient folles? Parce que la Bible nous dit, les folles, en prenant leur lampe, ils n'ont pas pris de l'huile avec elles. Mais les sages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre de l'huile dans des vases. C'est-à-dire, ils ont bien rempli leur lampe, mais ils ont pris encore de l'huile de réserve. Et comme la Bible nous dit, l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. L'époux n'est pas venu dans l'immédiat. L'époux a tardé pour venir et c'était le sommeil bien-aimé. Mais vers les milieux de la nuit, voici l'époux est venu. C'était le moment de rencontrer l'époux. Bien-aimé, cette parabole est tentée de nous apprendre une chose qui est très importante dans la gestion du temps. Que Dieu nous donne, c'est un temps qui doit être bien géré. Bien gérer notre temps comme des sages, comme les cinq vierges qui étaient sages. Ces 5 vierges étaient très, très sages. Ils ont d'abord rempli leurs vases, leurs lampes, et en même temps, ils ont rempli des vases pour avoir de l'huile des réserves. Mais les autres n'ont pas pensé à ça. C'est ce que nous vivons qui sommes enfants de Dieu. Nous devons nous rendre compte que dans les plans de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. L'heure que Dieu nous donne, nous devons bien les gérer. C'est-à-dire, le temps que Dieu nous donne, c'est un temps où nous devons bien gérer. Ne négligeons pas le temps de Dieu. Gère bien comme les sages. Remplis bien ta lampe. La lampe doit être toujours allumée, mon frère, ma soeur. Quand une lampe est allumée, c'est qui prouve que ta vie, tu es vraiment en connexion avec Dieu. Allume ta lampe et aie aussi comme les sages de l'huile de réserve. Ça, c'est très important. Ne laisse pas le temps s'écouler. Utilise bien ton temps. Comment tu vas utiliser ton temps? Utilise ton temps, premièrement, pour la gloire de Dieu. Le temps ne doit pas être gaspillé. Parce que nous ne connaissons ni les temps, ni les jours. Nous devons faire bon usage du temps que Dieu nous a donné. C'est ce que Dieu veut. Être comme 5 sages. Parce qu'elles étaient très, très sages. Pour avoir l'idée d'amener encore de l'huile de réserve, ils se sont dit, ça peut prendre du temps. Mais aujourd'hui, les gens sont comme les folles. Beaucoup sont comme les 5 folles. Pourquoi? Parce qu'ils sont tentés de gaspiller le temps. Ils ne songent pas au temps à venir. Aujourd'hui nous appartient, mais demain ne nous appartient pas. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. C'est pourquoi nous devons bien gérer ces temps que Dieu nous a donnés. Il faut avoir de l'huile de réserve. C'est très important. Nous avons besoin de l'huile de réserve. Nous allons expliquer pourquoi avoir de l'huile de réserve. Mais nous voulons dire ceci. Si tu ne gères pas bien ton temps, tu vas rater beaucoup de choses. Tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie. Parce qu'il y aura un temps où tu ne peux plus les récupérer, le temps que tu as gaspillé inutilement. Tu ne pourras pas récupérer ce temps. Dieu te fait grâce. La grâce de Dieu, que tu gères bien.
tu as 24 heures. Tu peux dire dans les 24 heures, je vais prendre un temps pour la lecture de la Bible. Je vais prendre un temps pour la prière. Je vais prendre un temps pour faire mes courses. Je vais prendre un temps pour parler avec mes enfants. Donc, tu gères bien ton temps. C'est ce que beaucoup ne font pas. Ils prennent leur temps pour des futilités. Bien aimé, nous avons besoin de Facebook. Nous avons besoin de WhatsApp. Mais si tu regardes bien, quand tu te focalises sur ces choses, tu vas perdre ton temps inutilement. Et quand tu vas regarder les temps, tu vas dire, oh, la journée vient de passer. Parce que les 24 heures doivent être bien gérées, mon frère, ma soeur. Les 24 heures que Dieu nous donne doivent être bien gérées. Utilise-les prudemment. Non dans l'alcoolisme, non dans l'adultère, non dans les autres péchés. Parce que l'insensé va dire, je vais prendre mon temps parce que j'ai encore la force. Comme Dieu me donne la force, je vais utiliser mon temps pour des futilités, pour réjouir mon corps, pour réjouir mon cœur. Mais les choses que tu cherches là, si ce ne sont pas des choses spirituelles, tu es tenté de gaspiller ton temps. La Bible nous dit, rachetez les temps. Les jours sont mauvais. Gère bien ton temps. Ne rate pas ta saison. Ne rate pas la gestion de ton temps. Parce que tu es responsable de la gestion de ton temps. C'est toi, ce n'est pas Dieu. Dieu t'a déjà tout donné. Toi de savoir comment tu vas gérer ton temps. Bien aimé, le Saint-Esprit est là. Je dis toujours, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit dans tout dans notre vie. Parce que si tu oublies la place du Saint-Esprit, tu seras tout le temps dans la distraction. Tout le temps dans la distraction. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de t'aider pour te dire que c'est le moment de la prière. C'est le moment de la lecture de la parole. Ne passe pas le temps. Reste dans la chambre, prie. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui t'aide. Si tu laisses le Saint-Esprit à côté, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu veux bien gérer le temps, tu as besoin de faire comme les sages, avoir de l'huile de réserve. Il faut avoir de l'huile de réserve, mon frère, ma soeur. L'huile, ça symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être en permanence dans nos vies. Le Saint-Esprit doit être notre ami fidèle. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, c'est la souffrance. Sans le Saint-Esprit, tu vas gaspiller ton temps. Sans le Saint-Esprit, tu vas faire n'importe quoi. Tu ne sauras pas bien gérer ton temps. Tu vas commencer à vivre comme un insensé. L'insensé, il passe son temps dans la distraction. Il passe son temps dans des futilités. Bien-aimé, ne passe pas ton temps dans les futilités. Il faut que tu gères bien ton temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui t'appartient, mais demain ne t'appartient pas. Les cinq sages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mal gérer les temps. Ils vont faire quoi? Elles vont mal gérer les temps. Elles vont gérer les temps comme des folles, comme on dit. Elles étaient folles, elles gèrent aussi les temps comme des folles. Comment pouvez-vous prendre les lampes sans en prendre encore de l'huile de réserve? Quelle sottise, quelle bêtise, bien-aimé. Quelle ignorance, bien-aimé. Beaucoup sont comme les cinq folles. Leur temps, c'est pour des choses de ce monde. Pour chercher les plaisirs de ce monde. Bien-aimé, la Bible nous dit, les plaisirs de ce monde, la convoitise du monde passera. Les convoitises du monde passeront. Mais il y a une chose qui ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Si tu comprends cette vérité, tu ne vas plus gaspiller ton temps. Ne gaspille plus ton temps. Parce que les cinq folles, eux, ils vont gaspiller leur temps. Ils vont abuser de leur temps. Et la Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, l'époux va venir. Et les cinq vont entrer. Et la porte va se fermer. La porte va se fermer.
Les 5 folles n'entreront pas. Les 5 sages, elles sont là à l'intérieur. Elles sont entrées. Et les 5 folles, leurs lampes se sont éteintes et elles devaient aller chercher de l'huile de réserve. Mais c'était, comme la Bible nous dit, comme la porte était fermée, plus tard les autres vierges viennent, les Seigneurs, ouvre-nous la porte. Mais il répondit, je ne vous connais pas. Bien-aimé, ce ne sont pas les années que tu passes devant Dieu qui comptent, mais c'est la gestion, comment tu vas gérer ton temps, comment tu vas arriver vers les derniers temps. Est-ce que vers les derniers temps, la porte sera fermée pour toi ou la porte sera ouverte pour toi? La porte se fermera si tu ne gères pas bien ton temps, si tu passes ton temps dans les choses du monde, si tu passes ton temps dans la distraction, si tu passes ton temps à rien faire. Parce que beaucoup de gens, parfois, ils ne commettent pas le péché, mais ils ont gaspillé le temps à ne rien faire. Bien aimé, les 5 folles. Nulle part on nous dit que les 5 folles ont commis le péché. Mais seulement, elles n'étaient pas prudentes. Elles n'ont pas apporté de l'huile de réserve, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ne sois pas insensé. Ne sois pas insensé. Gère bien ton temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps a des limites, mon frère, ma soeur. Le temps a des limites. Si tu négliges la gestion du temps, tu vas te retrouver comme les 5 folles. Ça, c'est l'avertissement que le Seigneur nous donne. Tu vas te retrouver comme les 2 folles. Pour les 5 folles, pardon. Parce que la Bible est claire. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est l'épouse de Jésus. Nous, Église, nous sommes l'épouse. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et cette préparation, c'est une préparation spirituelle. Ce n'est pas une préparation charnelle. Nous n'allons pas préparer la rencontre avec notre Seigneur en nous préparant comme les païens. Ah, ils vont acheter des beaux habits, ils vont acheter des trucs, des choses précieuses. Non, ce n'est pas ça. Pour notre Dieu, nous devons préparer nos cœurs. Nos cœurs doivent être préparés. Nos vies doivent être mises à part pour lui. N'entrons pas dans la distraction. Écartons toutes les choses qui vont nous distraire. Les choses du monde. Les choses du monde sont les choses qui amènent la distraction. Quand on pense plus aux choses du monde, nous avons besoin de ces choses, mais ce n'est pas ça notre priorité. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, le temps, on peut abuser du temps que Dieu nous a donné. On peut faire bon usage comme les 5 sages. Elles ont fait un bon usage du temps que Dieu leur a donné. Elles ont bien géré parce qu'elles étaient dans le temps. Tout ce qui se fait après le temps n'est plus dans le temps. Les choses doivent se faire dans le temps. C'est pourquoi il nous faut l'intelligence du temps. C'est très important, bien-aimé. Sinon, tu rates toutes les occasions qui se présentent devant toi. Parce que quand nous voyons dans le temps, il y a 2 sortes de temps. J'aime qu'on partage ça. Il y a un temps où on dit le temps, parce qu'en grec, on dit chronos et le temps kairos. Dans le chronos, c'est le temps que Dieu nous donne chaque jour. Il passe et ne s'arrête jamais. C'est ça la caractéristique du temps chronos. Il passe et il ne s'arrête jamais. Ça doit être le temps où nous s'aimons. Nous s'aimons, où il faut investir comme les sages. Elles ont investi. Elles ont investi. Elles ont semé leur temps pour mettre de l'huile de réserve. Peut-être cette huile pour toi peut être le temps où tu sèmes le temps dans la prière. Passe du temps dans la prière. Passe du temps en recherchant Dieu. Passe du temps pour être toujours en permanence avec ton Dieu dans la prière, bien-aimé. C'est ça le temps chronos. Le temps de la sémence. On doit investir beaucoup dans la prière.
Parce que ce temps va passer. Et quand tu sais bien que c'est mon temps, comme les 5 sages, elles ont compris que c'est notre temps. Nous n'allons pas rater ce temps. C'est ça, savoir gérer le temps. Tu sais déjà que ça, c'est mon temps, je ne rate pas. Ça, c'est ma saison. Parce que dans chaque vie, nous passons des saisons. Il y a des saisons, des beaux temps, des temps où il y a des pluies, des temps de tempêtes. Mais ici, comme elles étaient sages, elles ont bien géré leur temps. Et les temps se gèrent. C'est un temps où il faut être sage et faire des sélections à tous les niveaux de la vie. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons sélectionner des choses. Est-ce que c'est le temps pour moi d'aller faire des tresses? Est-ce que c'est le temps pour moi d'aller chercher les choses et par exemple arranger maison? Oui, nous sommes dans le monde. Ça, on ne doit pas mettre trop attention sur les choses pour satisfaire la chair. Parce que si tu continues toujours à satisfaire la chair, tu ne vas pas comprendre quand Dieu vient te visiter. Tu vas faire passer ta saison. Tu vas faire passer ton temps. Mais ce matin, Dieu ne veut pas que tu sois dans la distraction. Il te dit, gère bien. Commence déjà à gérer les temps chronos parce que ces temps-là ne s'arrêtent pas. Et les temps kairos, c'est un temps que Dieu va marquer dans ta vie pour avoir des opportunités, des ouvertures. Donc, Dieu lui-même vient dans ta vie pour te visiter. Et il faut être sage pour comprendre que c'est mon temps. Dans les temps chronos, ça passe. Les 24 heures, si tu as passé, si à 8 heures, tu n'as rien fait, est-ce que tu vas encore récupérer 8 heures? Non, parce que c'est un temps qui tourne, 24 heures sur 24. Tu rates ce que tu devais faire à 8 heures, parfois, le soir, tu n'auras plus le temps. Donc, il faut bien gérer. Minutes, secondes, heures, bien gérer. Ne fais pas passer le temps inutilement. Parfois, tu ne passes pas ton temps à commettre les péchés, mais tu passes ton temps à ne rien faire. Oh, il faut jouer des choses pour Dieu. Il faut chercher qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu. Je peux aller visiter quelqu'un. Je peux aller visiter des malades. Je peux aller prier pour des malades. Je peux prendre du temps pour prier pour les gens. J'ai béni le nom de l'Éternel parce qu'il arrive des fois, Dieu te donne du travail. Dieu te donne du travail. Depuis la semaine passée, Dieu m'a donné un programme avec l'église de Kinshasa. Chaque année, je me disais, je dois avoir le temps. Mais cette fois-ci, j'ai dit, je ne serai pas dans la distraction. On a organisé des moments de prière, des moments d'enseignement. Et j'ai béni le nom de l'Éternel parce que le lundi, quand j'ai terminé avec les papas de l'église qui aiment ma campagne, j'ai eu des bons témoignages. Parce que le président des papas m'a dit, pasteur, tu viens de nous donner un message par rapport aux choses que nous venons de parler dans notre groupe. Moi, je n'étais pas avec eux. Mais parce que nous étions connectés avec le Saint-Esprit, Dieu m'a donné les textes qui devaient répondre à leurs besoins. Oh, mon frère, ma soeur, ne sois pas dans la distraction. Investis ton temps pour l'œuvre de Dieu. Les sages, les 5 sages, elles ont pris du temps pour investir pour Dieu. L'huile des réserves, ce n'était pas pour eux. C'était pour que quand les lampes vont s'éteindre, elles peuvent l'utiliser parce que c'était pour attendre l'époux. Alléluia. Si tu comprends cela, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas négliger le temps de ta visitation. Tu ne vas pas rater, le temps où Dieu te visite. Parce que quand Dieu ouvre une porte, la Bible le dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8, Jésus-Christ est la clé qui ouvre toutes les portes. Et quand Dieu ouvre la porte, il faut bien comprendre que c'est le temps où tu dois profiter. C'est une occasion à ne pas rater. Parce que quand la porte va se fermer, ça sera trop tard. C'est comme les 5 folles. La porte s'est fermée. Après l'entrée des 5 sages, la porte s'est fermée. Et c'était trop tard. Trop tard dans ta vie, mon frère, ma soeur. N'accepte pas que tu dans ta vie, tu puisses traverser ces temps, que tu vives ces mots trop tard.
Tu veux entrer dans un bureau, on te dit, ah, madame, trop tard. Messieurs, c'est trop tard, tu es venu en retard. Nous devons éviter cet esprit de retard. Le retard, c'est un esprit qu'il faut combattre. J'ai combattu l'esprit de retard dans ma propre vie, bien-aimée. Je peux me réveiller à l'heure, mais le diable va me faire tourner le temps. Je vais commencer à tourner et après, oh Seigneur, le temps est passé. J'ai dit non, Seigneur, ça c'est un esprit. Et j'ai commencé à combattre cet esprit dans la prière. Dans la prière, je dis Seigneur, ne fais pas que je rate mon temps. C'est pourquoi je vous dis, je suis éveillée. Et je vois déjà les choses qui vont venir dans 2021. Et je ne rate pas. C'est ainsi que j'ai bien conduit ma vie ici en Europe. Ici en Europe, je ne sais pas. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. Je me suis dit, je viens en Europe, Seigneur, je ne veux pas être dans la distraction. Je sais que c'est pour une mission, Aide-moi à accomplir ma mission. Bien-aimé, tellement que je n'étais pas dans la distraction, j'ai accompli ma mission en tant qu'épouse, en tant que servante de Dieu. Bien-aimé, j'ai géré des couples. J'ai eu le temps d'aller prêcher parfois les mamans de l'église Nouvelle-Jérusalem des Mons. J'ai eu le temps d'aller prêcher en France. J'ai eu le temps. Je n'ai pas gaspillé mon temps, bien-aimé. J'ai été vraiment, comme je dis, j'ai été dans les temps. Pourquoi? Parce que j'ai compris, malgré que à cette époque-là, l'homme de Dieu était encore vivant, il était malade, mais j'ai profité des temps libres, j'ai dit non, je dois faire l'œuvre de Dieu. J'ai eu le temps de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ne gaspille pas ton temps. Demande la grâce de Dieu, de te connecter pour que tu saches le moment de la visitation, pour que tu entres dans les opportunités de Dieu. Parce que ces opportunités qui se présentent devant toi, il faut savoir si ce sont les portes que Dieu ouvre ou ce sont les portes que le diable ouvre. Parce que le diable aussi ouvrira des portes dans ta vie. Mais si tu sais gérer et si tu as l'intelligence du temps, tu sauras. Ça, c'est dans les plans de Dieu. Ça, ce n'est pas dans les plans de Dieu. Il y a des invitations où je devais dire non, parce que Dieu ne m'a pas donné l'opportunité d'y aller. Je pouvais dire non. Mais il y a des occasions qui étaient dans les plans de Dieu. J'étais obligée de faire un voyage jusqu'à Paris pour aller prêcher. Et je me rappelle encore, Dieu nous a fait grâce en 2013 avec l'église Source d'eau vive. Elles ont organisé les galas de femmes chrétiennes. Oh, bien-aimés, c'était des moments de bénédiction. Les femmes étaient bénies. Pourquoi? Parce que la femme doit être prêchée. Et c'était des moments où j'ai eu l'occasion de parler de comment être une bonne épouse. Comment être une bonne épouse et bien-aimée. Ce sont des occasions que Dieu m'a données. Et toi, mon frère, ma soeur, planifie les temps pour l'œuvre de Dieu. Tu peux aller gagner les âmes pour Christ. N'attendez pas seulement le pasteur ou la servante de Dieu. Mais c'est pour nous tous l'œuvre de Dieu. Cela n'est pas donné à une catégorie parce que Dieu nous a donné tous des talents. Dieu nous a donné des dons. À chacun, Dieu a donné des dons. Prends ton don, mets-le au service de Dieu. Mets tes dons au service de Dieu. Ne passe plus le temps inutilement. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si tu comprends cela, tu vas bien gérer ton temps. La distraction n'aura pas de place. Tu seras prévoyante ou prévoyant. On nous dit, l'illustration que les Proverbes nous donnent, Proverbes chapitre 6, verset 6. J'aime bien ce passage. Proverbes chapitre 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseuse. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Verset 7, verset 8. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Bien-aimé,
Tu as besoin de bien gérer ton temps comme la fourmi. On nous dit en été, qu'est-ce que la fourmi fait? Il amasse. Il amasse. Il amasse pendant la mousson de quoi manger. Il sait mettre des réserves. Oh, les femmes, les hommes, soyez prévoyants. Prévoyez, parce que nous ne savons pas ce qui arrive demain. Prévoyez déjà des choses aujourd'hui. On ne s'attendait pas à ce que nous ayons encore le deuxième confinement. Premier confinement, certaines personnes ont compris. Deuxième confinement, comme ceux qui n'ont pas compris, et maintenant le deuxième confinement arrive. Ne sois pas dans la distraction. Gère bien ton temps. Récupère au moins le temps que tu as gaspillé inutilement. Tu peux rattraper. Dieu te donne cette faveur pour que tu rattrapes. Pour le reste de ta vie, ne sois plus dans la distraction. Rattrape, travaille, moissonne. Ne croise pas les bras. Parce qu'un peu de sommeil, un peu croiser les mains, quand tu dors, la pauvreté va te surprendre. Il faut travailler, bien-aimé. Il faut travailler pour Dieu. Si Dieu te donne l'occasion d'avoir un job, gloire au Seigneur, travaille. Mets de côté l'argent. Sinon, un jour, le temps va expirer. Je ne veux pas que le temps expire pour nous. C'est pourquoi nous devons bien gérer le temps. Dans Luc, nous allons terminer dans Luc chapitre 16. Dans Luc chapitre 16. C'est pas Luc 12, verset 16 à... Non, Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Luc chapitre 12, le verset 16 à 21. Oui, c'est ça. Luc 12. Je vais lire au nom du Seigneur. Non, je pense que ça doit être le verset 16. Ou bien j'ai mal écrit. Chapitre 16. Chapitre 16, pardon. Le verset 19. Vous allez m'excuser, je vais vérifier parce que... Attendez-moi. 16 à 21. 12, 16 à 21, je ne sais pas. Chapitre 12, 16. Et il leur dit cette parabole. Oui, chapitre 12, 16 à 21. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute la récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute la récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Bien-aimé, ce jeune homme riche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amasser des trésors. Il va mettre toute sa richesse dans des greniers. Bien-aimé, comment il va utiliser son temps? En achetant des biens matériels. Les biens matériels, ce sont des choses de ce monde. Bien-aimé, nulle part on nous dit dans la Bible que nous allons monter au ciel avec nos biens matériels. Et si chacun de nous pouvait comprendre cette vérité,
Nous devons savoir que les biens matériels ne doivent pas nous faire rater les choses spirituelles. Parce que nous devons donner priorité à Dieu. Mais cet homme, pour lui, c'était sa richesse. Il a entassé dans les greniers. Il a tout entassé de richesses. Et qu'est-ce qu'il va dire? Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Au lieu d'avoir des réserves spirituelles, lui avec des réserves matérielles, des choses charnelles. Bien-aimé, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Bien-aimé, cela veut dire quoi? Si tu prends des choses de ce monde, si tu t'occupes plus des choses de ce monde et tu oublies les choses de Dieu, sache que tout va passer, tout va rester dans ce monde. Tout va rester, bien-aimé. On ne va pas t'enterrer avec tes habits. On ne va pas t'enterrer avec ta voiture. On ne va pas t'enterrer avec ta maison. On ne va pas t'enterrer avec tes enfants, avec tous les biens que nous cherchons dans ce monde. Chacun de nous va rendre compte à Dieu de la manière dont il est en train d'utiliser son temps. Comment tu utilises ton temps, mon frère, ma soeur? C'est comme les 5 folles, comme les 5 sages, ou comme ce jeune homme riche. Pour lui, qu'est-ce que nous allons dire? Son temps a expiré. Son temps a expiré, bien-aimé. Il n'a pas bien géré son temps. Il s'est occupé des choses charnelles. Il s'est occupé des choses matérielles. Il a oublié les spirituels. Il a oublié la chose la plus importante. Bien-aimé, dans la gestion du temps, il faut donner priorité aux choses qui sont importantes. Donnons priorité aux choses qui sont importantes. Ça, c'est notre 4e point. Les choses importantes. Le temps peut être, on peut abuser du temps que Dieu nous a donné. Le premier point, c'était faire bon usage du temps que Dieu nous a donné. Deuxième point, c'était mauvais usage du temps, en donnant l'exemple des 5 folles. Bon usage du temps, en donnant l'exemple des 5 sages. Et nous avons dit quoi? Il faut bien gérer les temps. Il y a les temps kairos, il y a aussi les temps chronos. Les temps chronos, c'est un temps qu'on ne peut pas récupérer. C'est un temps qui passe. C'est un temps qui nous donne des occasions, mais si tu rates ces occasions, tu ne les récupères pas. Mais les temps chronos, kairos, quand Dieu ouvre la porte, ouvre les opportunités, il faut profiter. Et il faut avoir l'intelligence du temps pour savoir que c'est ma saison, c'est mon temps, parce que Dieu fait toutes choses en son temps. Et là maintenant, le temps va expirer pour l'homme. Les riches, son temps a expiré. Il n'a pas eu le temps de chercher les choses qui étaient essentielles. Il n'a pas eu le temps de mettre en réserve les choses spirituelles. Les sages ont mis en réserve de l'huile. Bien-aimé, vers la fin des temps, tu n'auras pas besoin de ta voiture. Tu n'auras pas besoin de tes habits. Tu n'auras pas besoin de tout ce que tu es tenté d'amasser dans ce monde. Tout cela va rester. Parce que nous allons monter main vide. Nous serons main vide, bien-aimés, devant la présence de Dieu. Tout va rester. Mais tout ce que tu fais aujourd'hui pour Dieu, tu es en train de préparer la place que Dieu a réservée pour toi. Parce que Dieu est en train de nous réserver nos places là au ciel. Mais pour cet homme, il n'y aura pas de place pour lui parce que son âme a été réclamée le même jour, bien-aimé. Et tout est resté. Tout va rester, bien-aimé. Tout va rester. C'est pourquoi attachons-nous à la parole. Attachons-nous à Dieu. Donnons priorité aux choses spirituelles, bien-aimées. Cherchons de l'huile de réserve. Ça, c'est notre dernier point. Nous devons avoir de l'huile. L'huile, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. L'huile, le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu en toi. C'est lui qui va te guider. C'est lui qui va te dire, c'est le moment de la prière. C'est lui qui va te dire, faites attention, c'est un mauvais temps. C'est le mauvais temps, donc reste plus en prière. Ne sois pas dans la distraction. Sois dans la présence de Dieu. Maintenant, fais des bonnes œuvres. Va visiter un tel frère.
Va prier pour les malades. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un insensé. Tu vas diriger ta vie n'importe comment. Tu vas faire comme l'homme riche. C'est un homme insensé. C'est un homme qui a mal géré son temps. C'est un homme qui a cherché à tout amasser. Or, tout ce qu'il a amassé va rester. Et qu'est-ce qu'il va présenter à Dieu? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu présenteras à Dieu? Si tu ne sais pas gérer ton temps, si tu ne gères pas bien le temps que Dieu t'a donné, le temps, c'est de l'argent. Fais bon usage du temps de Dieu. Gère bien le temps de Dieu. Ne passe pas ta saison. Sois dans la saison. Sois capable de discerner que c'est ta saison. Sois capable de discerner que c'est le moment favorable pour moi. Sois capable de discerner que c'est le temps favorable pour que je fasse de grandes choses pour Dieu. Notre premier intérêt, c'est les intérêts de Dieu, les intérêts divins, le but divin. Notre but, c'est Dieu. Quand tu oublies cela, tu passes à côté, comme cet homme. Il était tellement insensé. Lui croyait à ses richesses, lui croyait à ses biens, lui croyait à sa maison, lui croyait à tout ce qu'il amassait. Il avait mis son cœur là où il y avait son trésor. Oh, bien-aimé, nous avons besoin des trésors spirituels. Nous avons besoin du trésor spirituel. Parce que dans Matthieu 13, le verset 44, on va terminer par là. Matthieu 13. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il en achète ses champs. Alléluia! Quelqu'un qui a la gestion du temps, au lieu d'amasser comme ces riches, il va faire quoi? Il va vendre tout ce qu'il a parce qu'il a retrouvé quelque chose qui est précieux pour lui. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé les cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Bien-aimés, nous devons tout vendre pour notre Dieu. Nous devons tout vendre des choses inutiles. Vendez ces choses inutiles pour que tu gagnes les champs là où il y a les trésors, là où Jésus est caché. Jésus-Christ est notre trésor. Nous devons acheter ces trésors parce que Jésus-Christ est dans ces trésors. Jésus-Christ, pardon, est dans ces champs. Le trésor qui est caché dans ces champs, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre trésor. Nous devons tout vendre pour Jésus-Christ. Est-ce que tu peux vendre tout pour Jésus-Christ? Bien-aimé, parfois c'est difficile, c'est triste, pardon, de voir les gens qui ne savent pas que maintenant, je dois s'aimer pour Dieu. C'est comme ces riches-là. Il a s'aimé pour lui-même, ce n'était pas pour les autres. Mais tout ce que nous s'aimons, nous devons s'aimer pour Dieu. Tout ce que nous vendons, nous devons le vendre pour Dieu. Je laisse les mauvaises habitudes, je laisse les mauvais comportements pour gagner Christ. Je vends tout afin de gagner Christ. Tout ce qui était comme des gains, comme l'apôtre Paul le dit, je vais chercher à m'en débarrasser. Je vais les regarder comme de la boue afin de gagner Christ. Oh, bien-aimé, que le Seigneur nous donne l'intelligence du temps. Que le Seigneur enlève notre vie dans la distraction. Que le Seigneur renouvelle notre intelligence. Que chacun de nous sache comment utiliser son temps pour Dieu, pour les intérêts de Dieu. C'est ça notre priorité. Si tu ne gères pas ton temps, tu vas te retrouver un jour en enfer, malgré que tu venais à l'église, parce que tu ne savais pas comment gérer ton temps. Ce n'est pas seulement les péchés. Là, je ne dis pas seulement les péchés, mais mauvais usage du temps. Ne rien faire pour Dieu. Amasser des choses pour soi-même. Oublier les autres. Bien-aimé, Dieu veut que pendant ces temps, les derniers temps, que nous puissions multiplier de bonnes œuvres pour lui. Multiplier de bonnes actions pour lui. Parce que c'est la charité qui couvre nos fautes. C'est en faisant de bonnes œuvres que nous allons
nous allons, que certains de nos péchés seront couverts. Il faut être sage, bien-aimé. Soyez sage, ne sois pas insensé. La Bible nous dit, rachetez les temps. Les jours sont mauvais. Utilise bien ton temps. Cherche à rattraper les temps que tu as perdus. Parce qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Tu as déjà raté certaines occasions, mais il y aura d'autres qui peuvent s'ouvrir devant toi. Et sois capable de comprendre que c'est mon temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Moi, personnellement, je sais que c'est le temps où Dieu me dit d'investir encore pour son œuvre. Que je me donne encore. J'ai eu le temps de beaucoup travailler. Humainement, je peux dire, il y avait aussi la fatigue. Mais j'ai eu mon temps, j'ai dit, Seigneur, reconstitue-moi, fortifie-moi. Seigneur, redonne encore force. Bien-aimé, j'ai dit au Seigneur de me donner encore plus de 40 ans. Vous vous rendez compte? Je ne demande pas l'argent. J'ai dit, Seigneur, donne-moi beaucoup d'années de vie. Pourquoi? Je dois travailler pour Dieu. Je dois enseigner. Je dois conseiller les femmes. Je dois conseiller ceux qui se préparent pour les mariages. Je dois prier pour ceux qui veulent divorcer. Je dois prier pour les enfants rebelles. Parce que Dieu m'a fait grâce, bien-aimé. Quand Dieu te fait grâce, maintenant, il faut maintenant se donner pour l'œuvre de Dieu. Je sais comment aider les autres familles. Parce que là où je suis passée, moi, en tant que servante de Dieu, oh bien-aimé, si j'étais dans la distraction, je n'allais même pas récupérer mes enfants. Si j'étais dans la distraction, je n'allais même pas savoir comment gérer les temps dans ces temps difficiles de 16 ans de souffrance, mais j'avais le temps où j'allais en France pour aider des familles en difficulté. J'avais le temps où je pouvais aller à Mons pour aider des couples. J'ai donné mon temps pour Dieu, pour aller enseigner à l'église de Pasteur Paulin Koulou, à Mons, enseigner les mamans. Pourquoi? Parce que je savais comment gérer les temps. C'était des moments difficiles, mais je n'ai pas croisé les bras. Je n'ai pas croisé les bras. J'ai compris, je dois travailler. Je dois s'aimer. Et pendant les 16 ans, bien aimé, j'ai s'aimé. J'ai fait de bonnes œuvres pour Dieu. Bien aimé, je le dirai. Même si je ne travaille pas, j'ai vu la grâce de Dieu du jour au jour. Je ne vis que la grâce de Dieu. Dieu contrôle ma situation. Je peux donner des grands témoignages. Il contrôle ma situation. Et que le Seigneur vous aide à bien gérer votre temps. Ne te focalise pas sur ta situation difficile. Ne te focalise pas sur ta maladie. Ne te focalise pas sur ta souffrance. Oublie tes souffrances, mais cherche à travailler pour Dieu. La Bible nous dit, travaillez de mieux en mieux pour l'œuvre de Dieu, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Investissez dans la banque du ciel. Investissons dans la banque du ciel. Manifestons des bonnes œuvres pour Dieu. C'est le temps où tu dois plus se donner pour Dieu. Peut-être que tu as amassé pour toi-même. Maintenant, commence à amasser pour les autres. Commence à partager. Si tu as beaucoup je pense que pour les jeunes hommes riches, ils pouvaient seulement partager. Mais les jeunes hommes riches ne voulaient pas partager. Il était tellement avare. Il a amassé pour lui-même. Amassons pour Dieu. Amassons pour les autres. Vendons ce que nous avons pour les intérêts de Dieu. Et vous allez voir, votre vie, vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien, bien-aimés. Je suis en train de les confesser. Vous ne manquerez de rien. On voit l'image des fruits, les fourmis. On nous a donné dans Proverbe chapitre 6, les versets 6 à 10. Ayez le temps de lire. Ne soyez pas paresseux. Donnez votre temps pour Dieu. Cherchez à être occupé pour Dieu. Préparez des choses pour Dieu. Pensez aux autres. Intercédez pour les autres. Ayez le temps pour les autres. Tu es une source de bénédiction. Mais tu ne sais pas comment partager. Dieu t'a béni, mais tu ne sais pas comment investir dans la banque du ciel. Dieu t'a béni, tu ne sais pas comment aider les autres. Toujours moi. Toujours moi. Libère ton cœur. Dieu te montre comment tu peux gérer. Comment tu peux gérer? Est-ce que tu gères bien?
Ou bien, tu as déjà amassé les trésors ici sur la terre. Mais tu ne prépares pas l'endroit que Dieu t'a réservé au ciel. Parce que la Bible nous dit, il nous a préparé déjà une place. Mais tu peux rater comme cet homme. Moi, je pense, en dernière minute, il pouvait dire, je vais vendre tous mes biens et je vais donner une partie. Soit il pouvait dire, je vais donner une partie aux pauvres. Comme l'a fait Zachée. Zachée a eu l'occasion de se repentir. Il a mal fait. Il a mal géré son temps. Mais dès que l'occasion s'est présentée, il a dit, je vais profiter de cette occasion pour me mettre pour que je puisse me remettre en ordre. Bien-aimé, si tu prends la décision aujourd'hui comme Zachée, Dieu aura pitié de toi. Si tu prends la décision comme les 5 sages pour bien gérer ton temps, pour avoir de lui des réserves, Dieu va t'accueillir au dernier jour. Parce qu'il y aura un temps où Dieu va dire, je ne vous connais pas. Ce n'est pas le fait d'être à l'église, mais c'est le fait de mettre votre vie pour Dieu, de viser les ciels, de viser les choses spirituelles. Les choses matérielles sont des choses passagères. Mais les choses spirituelles, ce sont des choses durables, des choses qui sont éternelles. Les choses matérielles sont éphémères, c'est pour un temps, de courte durée. Mais les choses spirituelles, ce sont des choses qui sont durables, les choses éternelles. Oh, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Peut-être que ce n'était pas de ta faute. L'ennemi t'a tellement, tu as tellement donné la place à l'ennemi. C'est l'ennemi qui conduisait ta vie. Et quand l'ennemi conduit ta vie, il conduit ta vie dans la folie. L'ennemi, le diable, il donne la folie aux gens. Tu vas voir quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est responsable, mais qui se comporte comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il a encore du temps. Or, le temps a des limites. Le temps que Dieu nous donne a des limites. C'était trop tard pour les cinq folles. C'était trop tard pour les jeunes hommes riches. Trop tard, bien-aimés. Nulle part on nous dit qu'ils ont commis des péchés, mais ils ont mal géré. Ils ont tourné leurs regards dans des futilités. Tournons nos regards vers les choses importantes et Dieu va nous accueillir dans son royaume. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabba Santa. Rebo Santa, Père éternel. Tu viens de parler à mon frère, à ma soeur. Tu viens de nous parler, mon Dieu, mon papa. Nous avons gaspillé le temps inutilement. Là où nous avons négligé ton temps, Seigneur. Là où le temps a expiré. Oh, Père éternel. Fais-nous grâce, papa, parce que nous savons que le temps favorable peut venir. Les autres occasions, les opportunités peuvent s'ouvrir. Papa, aide-nous à ne pas rater toutes les opportunités qui vont s'ouvrir devant nous. Papa, fais-nous grâce, papa, à bien discerner les temps. Oh, Seigneur, aide-nous, papa. Nous avons besoin de ta grâce, papa. Nous avons besoin de ta grâce, Père éternel. Nous voulons vivre, Père éternel, pour toi. Nous ne voulons plus gaspiller notre temps, Seigneur. Nous ne voulons plus gaspiller notre temps pour le monde. Nous ne voulons plus gaspiller notre temps. Ces choses qui n'ont pas d'importance. Père éternel, alléluia. Que chacun de nous prenne l'engagement. Que chacun de nous prenne la résolution de tourner tes regards vers toi. De tourner ses regards vers toi. Toi qui nous donnes la vie. Toi qui nous transformes. Alléluia. Alléluia, Père de gloire. Alléluia, Père très saint. Merci. Merci, papa, de toucher mon frère, de toucher ma soeur. Là où il y avait des futilités, là où il y avait des temps perdus, là où il y avait des temps inutiles. Papa, que le temps soit donné pour les choses importantes. Que le temps soit accordé pour un bon usage. Que le temps soit accordé pour racheter le temps, pour faire ton œuvre, pour amasser pour toi, pour chercher à vendre tout ce que nous avons et à chercher les trésors. Toi qui es notre trésor. C'est à toi que nous voulons tourner nos regards. Seigneur, fais-nous grâce, papa. Fais-nous grâce. Fais grâce à nos enfants. Fais grâce à nos maris. Fais grâce à nos femmes, Père. Père éternel, que ça soit un temps où nous voulons nous donner à toi, que ça soit un temps où nous voulons bien gérer les temps que tu nous as accordés. Alléluia. Non pas, Père éternel, que le temps soit expiré. Nous ne voulons pas, Père éternel, que nous puissions rater ce que tu as prévu pour nous, papa. Nous voulons être dans ton plan. Nous voulons être, Père éternel, à bien saisir les occasions qui se présentent devant nous pour comprendre ton langage, pour comprendre ce que tu veux. Alléluia. Enlève l'ignorance, papa. Commence à lever l'ignorance.
Enlève l'ignorance de nos vies. Enlève l'ignorance, Père éternel. Nous nous attendons à toi, Jésus. Nous voulons vraiment te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos maisons, dans les ministères que tu nous as donnés, Papa. Nous proclamons déjà pour 2021. C'est le temps que tu nous donnes, Papa. Nous n'allons pas, Seigneur, travailler pour nous-mêmes, mais nous allons travailler pour toi. Nous allons investir notre temps pour toi. Père de gloire, Père très saint, merci. Alléluia. Soutiens notre foi, Seigneur. Soutiens notre foi. Nous voulons être comme les sages, Papa. Merci parce que tu nous donnes de l'huile de réserve. Merci, Papa, parce que tu nous donnes déjà cette huile de réserve, Papa. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de discernement, Papa. Nous voulons discerner les choses. Papa, nous voulons discerner les choses, Papa. Nous discernons pour un but, pour ne pas tomber dans l'erreur. Parce que le diable est tellement rusé. Le diable vient avec la ruse. Et Père éternel, nous ne voulons pas vivre dans l'erreur, Papa. Alléluia. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, aide le membre de nos familles. Aide-nous tous, Papa. Oh, à bien gérer notre temps. Merci, Papa, parce que tu nous donnes la bonne gestion du temps, Seigneur. Tu nous aides, Papa. Merci. Soutiens-nous. Soutiens-nous. Que tout soit pour ta gloire. Alléluia. En son temps. En son temps. En son temps, en son temps, et que Dieu fait, en son temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, montrez-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis. En son temps, la délivrance en son temps. La consolation en son temps, la bénédiction en son temps, la délivrance en son temps, et que Dieu fait parfait en son temps. Seigneur, oh ma vie, et qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle des mélodies en son temps, la libération en son temps, la délivrance en son temps, le mariage en son temps, les diplômes en son temps, et que Dieu fait et parfait en son temps. Seigneur Jésus, oh ma vie, et qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle de mélodie en son temps. Oui, Père des gloires, être saint, que ça soit vraiment notre prière, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, toi qui nous dis dans ta parole, tu fais toutes choses en son temps. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as aussi accordé pour que nous puissions partager ta parole, Seigneur. Oui, nous devons savoir comment gérer les temps que tu nous donnes, Seigneur. Les temps, c'est de l'argent. Les temps, c'est de l'or.
Oh Père éternel, le temps est un don précieux que tu nous as donné, Papa. Mais beaucoup ne savent pas comment utiliser ces temps, leur temps. Beaucoup ne savent pas comment gérer leur temps, Seigneur. Donne-nous l'intelligence. Comment gérer. Nous devons, Père éternel, gérer comme les sages. Nous devons gérer, Papa, comme les sages. Les 5 sages qui ont géré leur temps et qui ont eu l'occasion, Père éternel, de rencontrer l'époux. Papa, nous sommes, Père éternel, l'épouse du Christ, Papa. Nous sommes, nous l'Église, nous sommes l'épouse du Christ. Nous voulons nous préparer à la rencontre de l'époux. Nous voulons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Papa, aide-nous à ne pas focaliser nos regards sur les choses inutiles, à ne pas focaliser nos regards sur des choses qui n'apportent rien. Papa, que nos regards soient tournés vers des choses importantes, vers des choses qui donnent la vie, vers des choses spirituelles, des choses éternelles. Oh mon Dieu, mon roi, nous nous attendons à toi, Seigneur, pendant le reste des temps de nos vies, Papa. En attendant que alors que nous attendons ton retour, Papa, que nous soyons prêts, Papa, pour te rencontrer. Fais-nous grâce, Papa. Nous ne voulons pas rater ces bons jours. Nous ne voulons pas rater ces bons jours, Seigneur. Merci de nous faire grâce. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous donneras l'intelligence du temps. Nous comptons sur ta grâce. Merci parce que tu nous donnes les discernements pour savoir discerner les temps, pour savoir discerner les temps favorables, pour savoir discerner les temps de la visitation divine, pour ne pas rater nos saisons, pour ne pas rater les temps que tu nous as donnés, Papa, pour vivre ta main puissante. Oh Seigneur, merci. Que tout soit pour ta gloire. Bénis tes enfants. Bénis les restes des temps. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. En ton nom, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Amen. Nous voulons encore rappeler le 3 jours de la prière de la semaine prochaine. Donc, lundi, mardi, mercredi, à partir de 21h. Bien-aimé, il faut te connecter. Là, nous sommes en train de garder la communion fraternelle. Nous sommes en train de garder et de solidifier cette communion fraternelle. Et si vous comprenez, Dieu est en train de nous préparer à quelque chose de grand. C'est pourquoi il ne va pas nous surprendre. C'est un temps de préparation. Parce que nous devons faire le passage, la traversée 2020 pour entrer en 2021. Si tu es dans la distraction, tu vas te retrouver comme les 5 folles. Mais si tu es sage, tu te prépares pour l'entrée en 2021 et nous ne savons pas les surprises de l'année 2021. Mais comme Dieu, par son esprit, est en train de nous flasher pour que nous sachions qu'il y a de grandes choses qui se préparent. Préparons-nous à notre prochaine étape. C'est l'étape des grandes choses. C'est l'étape où nous irons encore de gloire en gloire. Je suis en train de les confesser parce que les yeux spirituels voient au-delà. Les yeux spirituels ne voient pas seulement maintenant, mais je projette déjà les choses qui viendront en 2021, 2022, jusqu'à 10 ans. Pourquoi? Parce que nous devons avoir cette vision de l'aigle. Et par la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous emmener de gloire en gloire. Amen. Donc, 3 jours de prière. Tu peux prendre un jour pour jeûner. Et la dernière semaine, je vais vous donner les dates. Nous devons faire 3 jours de jeûne et prière. Et nous allons clôturer notre 3 jours de jeûne et prière. Et nous allons clôturer les 3 jours de chaque semaine. Et les 31, contre veille en ligne, bien aimé. En ligne, il faut faire confiance en Dieu. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Même au loin, sa parole nous touche. Il faut seulement avoir la foi. Il faut seulement recevoir. Quand il reçoit, Dieu va agir. Mais c'est les doutes qui mettent la barrière. Est-ce que comme je suis loin, est-ce que Dieu va m'entendre? Est-ce que Dieu va me donner? Mais laisse-moi te dire, Dieu nous entend, même si nous sommes loin. Il suffit de nous connecter. Bien-aimé, la connexion avec Dieu, c'est comme nous nous connectons avec nos téléphones. Donc, quand tu te connectes bien et que ton téléphone est bien chargé, sache qu'il n'y aura pas de la mauvaise connexion. Mais si tu n'es pas bien connecté, il y aura une mauvaise connexion. Donc, si tu te connectes mal dans les péchés, sache que la batterie sera déchargée. La batterie spirituelle va se décharger. Alors, nous devons vraiment faire en sorte que nos batteries soient bien remplies
et que, comme les 5 sages, avec nos huiles de réserve, avec nos huiles de réserve pour que nos lampes ne s'éteignent pas. Que Dieu vraiment vous bénisse et nous allons chanter notre dernier cantique et Papa Léonard va bénir l'assemblée. Gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, et tout ça pour Jésus, oh gloire et Alléluia, alléluia, louange, alléluia, 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 que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Jésus. Pendant que nous remercions le Seigneur, Papa Léonard se prépare pour bénir toute l'assemblée. Prions tous ensemble. Alléluia. Merci pour tout ce que tu as été pour nous. Père éternel, tu as permis que nous puissions partager ta parole. Merci, Papa, pour la mise en pratique de cette parole. Que chacun de nous s'engage à mettre cette parole en pratique. Merci pour le reste des temps, Papa. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Papa, nous savons que tu nous prépares encore de grandes choses, Papa. Sois béni, sois loué. En ton nom, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Papa Léonard. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Papa Léonard va clôturer. Il faut juste rappeler, avant qu'on puisse prier, que tout ce qui est offrande, tout ce qui est don, ça se fait toujours par le compte du site, le compte de l'église, pardon. J'espère que tout le monde a encore le numéro de compte de l'église. Donc, tout ce qui est offrande, tout ce qui est don, c'est directement dans le compte. N'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas notre projet Achat Temple. Hein? Il faut que le Seigneur, vraiment, quand le temps arrive, il faut qu'on avance. Si le Seigneur nous fait grâce 2021, il faut qu'on soit dans notre temple. Donc, chaque fois que le Seigneur vous met à cœur d'investir directement dans le compte de l'Église. Et je pense que chacun de vous l'a déjà. Sinon, vous appelez Maman Pasteur, elle va vous donner le numéro de compte de l'Église. Père, nous te bénissons parce que nous croyons et nous confessons vraiment que c'est le temps de la visitation, le temps de la restauration, le temps des grandes merveilles, Seigneur, que tu veux accomplir dans nos vies. Le temps où tu veux essuyer les larmes. Le temps où, Seigneur, tu veux guérir les cœurs brisés. Le temps où tu veux relever celui-là qui était tombé. Le temps où, Seigneur, tu veux nous sortir de notre folie. Seigneur, nous avons été, Seigneur, comme ces vierges folles pendant longtemps. Mais nous te supplions, Seigneur, fais-nous passer à la sagesse aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons plus être, Seigneur, comme cet homme-là qui s'est assoupi parce qu'il avait déjà amassé les trésors. Non, Seigneur, mais nous voulons être éveillés parce que quand le Fils de l'homme revient dans sa gloire, il faut qu'il nous trouve debout, il faut qu'il nous trouve éveillés, il faut qu'il nous trouve dans sa présence. Nous voulons être comme l'homme de Dieu qui dit, j'étais dans la présence de l'Éternel, je veillais, j'attendais ce qu'il me dira et ce que moi je pourrais répliquer. Seigneur, que tu aides mon frère, que tu aides ma soeur à bien gérer le temps que tu nous as donné au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui as déposé les talents dans le cœur de chacun de nous, dans la vie de chacun de nous, que nous puissions rentabiliser ce que tu nous as donné, que celui qui est appelé à l'intercession intercède, que celui qui est appelé, Seigneur, à la visitation des malades, Seigneur, qu'il puisse
aux visites des malades, qu'il puisse évacuer à son ministère, que chacun de nous puisse investir dans le royaume de Dieu, parce que nous moissonnerons autant convenable. Et je crois, Seigneur, que voici maintenant le temps convenable, voici maintenant l'heure du salut. Que ta gloire, Seigneur, soit notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta puissance, Seigneur, puisse accompagner chacun de nous pendant cette semaine au nom de Jésus. Que tes anges campent autour de chacun de nous pour nous arracher du danger au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous proclamons que la mort n'entrera pas dans notre maison au nom puissant de Jésus. La disette sort de la maison au nom de Jésus-Christ. La pauvreté sort au nom de Jésus-Christ. La maladie sort au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu n'a pas planté est déraciné au nom puissant de Jésus-Christ. Nous confessons, Seigneur, c'est une semaine de gloire. C'est une semaine de puissante visitation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous précisément attachés à toi. Que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints parce que nous sommes cachés en toi. Et celui-là, Seigneur, qui a réservé des trésors cachés, il y a des trésors enfouis, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, et des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que tu as réservées pour ceux qui t'aiment. Seigneur, donne ces choses cette semaine au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es celui-là qui connaît la prière qui est dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Donne les trésors cachés au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous croyons. La Bible dit même qu'avant même qu'on puisse élever notre voix, tu connais déjà la pensée du cœur parce que tu sondes le cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, tu as sondé le cœur de tous ceux qui sont là aujourd'hui et même tous ceux qui viendront réécouter ce message. Et tu sais déjà le besoin du cœur de chacun. Pourvois au nom puissant de Jésus. Tu es Yahweh Jireh qui pourvoit toujours, Seigneur, pourvoit aux besoins de chacun. Et nous croyons, Seigneur, que nous verrons ta gloire cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, pour le temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ceux qui ont été là et tous les autres, Seigneur, qui sont occupés et qui pourront, Seigneur, réécouter après. Que nous tous, nous soyons éveillés et nous croyons, Seigneur, que comme Néhémie, tu nous permettras d'achever les murailles au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La force, malgré les Sambala et les Tobija, malgré les ennemis, tu nous donneras la force, Seigneur, d'achever cette œuvre-là au nom de Jésus-Christ. Parce que le roi de gloire est avec nous. Qui pourra nous décourager? Personne. Au nom de Jésus-Christ, nous vaincrons. Nous croyons que cela viendra pour ta gloire et ta gloire seule. Que ta paix, ta sécurité, ton amour parfait soit notre partage dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse tous. Rendez-vous demain.